Je vous propose de découvrir Alt Linux 10.4 Workstation. Avant de procéder à l'installation, il faut savoir qu'il existe au moins 4 versions de cette distribution. 2 versions pour les entreprises et 2 versions pour les particuliers. Donc on n'a pas tellement le choix, soit russe, soit anglais. SDA, donc ça c'est OK. Donc là j'ai rien à toucher. Je fais l'installation la plus simple qui soit. Et voilà, le processus est lancé. Alors il existe un outil qui s'appelle Sisyphe qui va permettre aux entreprises de développer d'autres distributions. Donc voilà, je renseigne un mot de passe. Je donne mon nom, mon prénom. Et voilà donc le lancement de l'installation. J'arrive sur le bureau. Donc j'ouvre le menu utilisateur. Et comme vous allez le voir, en fait, on a un grand nombre de logiciels préinstallés qui sont très utiles. Alors là, je vais taper une name. Alors -A. Alors pour d'autres, ce sera -R. Alors moi, je fais -A. Les deux vont très bien. Pourquoi? Pour en fait connaître exactement les caractéristiques du noyau. On a un noyau un petit peu ancien, un noyau 6.1. Il faut savoir que l'image ISO fait 6,65 Go. Et là, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement ma première mise à jour avec l'outil de mise à jour de papier qui est préinstallé dans la distribution. Voilà, alors ça met un petit peu de temps. Moi j'ai accéléré tout ça. Ça dure une bonne demi-heure, même je crois même 40 minutes. Voilà. Donc ça, il faut le faire vraiment rapidement. Alors moi, ce que je vais faire, donc là, j'allume le moniteur système et je vais faire donc ma mise à jour pour que vous voyez qu'en fait, ça utilise peu de processeurs. C'est une distribution en fait très stable, assez originale. Et ce dont j'ai particulièrement apprécié, c'est le choix des logiciels préinstallés. Voilà, donc la mise à jour se fait. Vous voyez, on utilise peu de processeurs. Vous avez peut-être vu, on a une documentation. Donc ça, je vous invite à y faire un tour. Là, je renseigne un nouveau mot de passe. Je vous montre un petit peu les applications qui sont installées sur la distribution. De toute façon, vous avez une documentation, voilà, sur laquelle vous allez pouvoir revenir. Donc là, je vous montre en fait les sites. Vous avez un moteur de recherche. On va en profiter pour configurer rapidement notre Firefox. Donc en général, j'ai mis mode sombre. Et je choisis français partout, donc sur le navigateur. Alors comme vous avez vu au cours de l'installation, on a le choix entre anglais et russe. Et on va voir ensemble comment on va pouvoir résoudre le problème et avoir pratiquement tout en français. D'abord avec une astuce et ensuite avec un réglage supplémentaire. Voilà, je fais Home. Donc je demande comme d'habitude aussi de ne pas me pister. Je choisis DuckDuckDuck comme moteur de recherche parce qu'il protège la vie privée. Voilà, donc ça c'est correct. Voilà, DuckDuckDuck. Et un thème animé. Alors j'ai un peu de mal à écrire parce que je ne suis pas habitué au clavier américain. Alors vous le savez peut-être, sur un clavier américain par rapport à un clavier AZERTY français, le A devient Q, le Q devient M, et pour trouver la lettre M, en fait c'est le point d'interrogation, et il n'y a plus, on n'est plus obligé de faire majuscule pour avoir les chiffres en haut des lettres. Ça c'est quand même bon à savoir au départ. Et pour avoir en fait le petit trait, le tiret, c'est un tout petit O en haut à droite du clavier. Mais on va voir comment on va faire pour résoudre ce problème. Donc je vais rajouter des extensions, mon uBlock dont j'ai l'habitude. Alors pour les traductions, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va utiliser en fait en haut à droite le menu Firefox et vous pouvez faire traduire la page. Ou mieux, utiliser Google Traduction en faisant simplement un clic droit
avec votre souris. Voilà, et vous choisissez français. C'est ce que j'utilise, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc je vous montre un petit peu la documentation, le forum. Voilà, là on est sur le site. Je vais traduire tout ça pour vous. On est sur le site de Alt Linux. Donc vous voyez, c'est pas une distribution, c'est un ensemble de distributions. Et grâce à l'outil Sisyphe, en fait, les entreprises vont pouvoir développer leur propre distribution. Donc c'est une distribution stable qui convient à tous les PC, qui convient à des particuliers. Ici, vous avez une liste de commandes que je tenais vraiment à vous montrer et que vous pouvez donc utiliser dans votre terminal. Voilà. On a un centre d'application, vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça. Donc on a un outil de mise à jour des paquets qui nous sert également en fait de gestionnaire de mise à jour. Là, vous avez vu, j'ai fait clic droit et je me sers de Google Trad. Et là, je suis donc sur le forum de Alt Linux. Vous avez un moteur de recherche donc pour répondre à toutes les questions. Je vous montre encore donc par ordre alphabétique les différents logiciels préinstallés. Je trouve vraiment que le choix est varié et les logiciels sont bien choisis. Voilà, donc là je règle en fait simplement une image de fond. Je renseigne mon mot de passe et vous avez vu, vous avez cet outil pour installer des logiciels directement à partir du site. Vous choisissez et vous cliquez en bas le premier bouton installe. Ça c'est en plus en fait de votre centre d'application. Donc vous pouvez utiliser les deux. Voilà, je vous montre. Vous voyez, j'ai cliqué sur install et en bas, vous voyez en fait la mise en place des paquets du logiciel sélectionné. Donc là pareil, j'accélère un petit peu pour que ça aille plus vite. L'installateur c'est 10.2 et la version que j'utilise ici c'est 10.4. Et encore une fois, ce que je dis, ça vaut pour cette distribution, mais aussi pour les distributions suivantes. Puisqu'en fait, mes vidéos, vous avez remarqué, c'est plus des tutos que des vidéos d'actualité. Voilà, donc là, je vous montre le centre d'application. Et je vais choisir Onboard, qui est en fait un clavier virtuel, pour ne pas avoir de problème à chercher les lettres sur le clavier. Donc ça on va le faire, c'est très important. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai choisi d'ajouter. Donc là j'ai Rosa donc pour du montage vidéo. Je le prends parce qu'en fait simplement je le connais pas. En musique on a beaucoup de choses, on a Clémentine avec des radios en plus. Ça permet évidemment de lire des fichiers musique. Là on a des représentations graphiques, donc voilà, pour voir les équaliseurs en fait de votre musique, les réglages. Moi j'installe Clémentine rapidement, je trouve que c'est assez bien fait. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Alors vous avez aussi les équaliseurs en bas là, des représentations graphiques, mais ils sont un petit peu moins bien. Pour les préférences, vous regardez, vous jetez un œil sur tout ça. Alors moi ce qui me semble important quand même, c'est de mettre en place donc un pare-feu. Donc là j'ai Firewall qui est un petit peu plus compliqué que le pare-feu, que le Firewall configuration. Mais dans l'immédiat c'est le seul que j'ai trouvé. Alors ce qu'il faut savoir pour ce logiciel système, je vais ajouter celui-ci encore. En fait je vais mettre tout ce que j'ai à portée de main pour pouvoir utiliser rapidement mon PC. J'ai celui-ci également. Pour Firewall, ce qu'il faut savoir, c'est que vous réglez simplement sur permanent et sur public. Et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est terminé. J'ai éteint mon ordi. Mais je voulais encore vous montrer quelque chose. Il faudrait que j'aille dans les préférences. Non, c'est pas là, c'est en bas.
faut que je descende en fait. Je vous montre encore un petit peu les logiciels préinstallés. Donc là on est dans le terminal. Voilà, là je voulais vous montrer quand même le handboard. Voilà, et c'est comme ça qu'on le déplace. Vous voyez, c'est le bouton là, le deuxième en haut à droite. Donc ça c'est quand même bien que vous le sachiez. Et quand vous faites majuscule avec la flèche vers le haut, vous avez d'autres signes qui sont proposés. Voilà, je vous montre encore tout ce qui est proposé, tout ce qui est installé déjà dans la distribution. Vous voyez, c'est très bien fourni. Vraiment, j'ai rarement vu une distribution aussi bien fournie. Vous avez le VLC qui est préinstallé. À vous de voir si vous voulez le garder ou le remplacer par autre chose, comme le SM Player par exemple. Vous voyez, on a installé le firewall, on a installé d'autres choses pour être sûr de pouvoir aller tranquillement sur internet. Vous voyez, je clique sur préférences et là j'ai un outil qui s'appelle Keyboards, ce qui signifie clavier en anglais, et je règle ce qu'il faut. Et là en fait quand je vais dans le deuxième onglet, vous voyez, j'ai English. Bon, ça je déplace simplement. J'ai English et moi je clique sur, à gauche vers le milieu, vous avez Add, ce qui signifie ajouter. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Et ben je vais ajouter la langue française. Voilà. Ici, là je vais mettre français. Français, voilà, je l'ai enfin trouvé. Et là également je mets français. Donc en fait vous voyez, on a que le choix au départ entre russe et anglais, mais après ce qu'on peut faire c'est bien régler le français sur Firefox, utiliser le onboard et surtout ici régler préférences en français, et en bas simplement je fais OK. Je déplace mon onboard. Voilà, comme ça vous avez vraiment toutes les clés en main pour démarrer immédiatement avec cette distribution. Vous n'aurez pas grand chose à installer, mais vous pouvez explorer le centre d'application et choisir donc des logiciels supplémentaires par catégorie. Là aussi vous pouvez régler en fonction de, mais c'est moins important, hein. Ce qui est important c'est que ici on est français, et le anglais, ben, du coup je vais carrément cliquer sur Remove, donc supprimer, pour n'avoir que le français. Donc là on a à peu près tout fait, hein. On n'a pas besoin davantage de choses. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt, en espérant que cette présentation vous a été utile et qu'elle vous donnera envie d'utiliser cette distribution en l'installant donc directement avec une clé USB ou un DVD, soit virtuellement donc sur machine par exemple, pour voir d'abord à quoi ça ressemble. Voilà, je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.